Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon appui, que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel, terre entière pousse, louange, puissance et majesté à toi notre roi. Et les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta loi. Émerveillé par l'œuvre de ta main, et je veux t'aimer Jésus, t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Et déclarons-le, disons mon Jésus, mon précieux Jésus. Encore une fois, déclare mon Jésus, mon Sauveur, Sauveur de ma vie, ton nom est Jésus. Je ne cesserai de chanter ton nom. Si mon Jésus, mon Jésus, mon Sauveur, oh mon Sauveur. Et encore une fois, dis mon Jésus, tu le reconnais comme tel, comme ton Sauveur. Dis encore une fois mon Jésus, 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 mon Sauveur. Non, rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Oh, tu as multiplié tes grâces envers moi. Oh, mon refuge, c'est toi. Mon abri, mon réconfort, mon appui. Que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Pour sauver l'éternel, ces cris de joie, et laisse monter la clameur vers ton Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, laisse monter ta clameur.
Nous sommes émerveillés, émerveillés par la gloire de ta main. Je veux t'aimer, Jésus. Rien n'a précieux, si ce n'est ta beauté. Rien n'est précieux, non, rien n'est précieux, non, rien n'est précieux, si ce n'est la parole que tu as donnée pour moi. Non, rien n'est précieux que cette prophétie que j'ai entendue, Seigneur, je la garde. Non, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Oh, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Non, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux, si ce n'est ta promesse. Oh, Voilà, que Dieu vous bénisse les frères et sœurs. Voilà, c'est l'évangéliste plus que vainqueur, votre humble serviteur. Voilà, c'est vrai que beaucoup ne sont pas en ligne, voilà, présentement, puisque nous avons déjà fait 2 autres lectures, mais comme nous avons accusé beaucoup de retard, nous sommes là pour continuer notre moment de lecture. Et nous commençons aujourd'hui un nouveau livre, voilà, donc Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Josué, et maintenant nous entamons donc notre 6e livre de l'année, ok, qui est le livre des Juges. Voilà. Alors j'estime et j'espère que d'autres vont regarder et lire en rediffusion, ou d'autres vont lire après, voilà, mais je l'avais dit que j'allais prendre un peu de temps pour être en ligne. Je considère que je préenregistre la vidéo pour la laisser en ligne. De toutes les façons, voilà, ce n'est pas obligatoire donc de lire la Bible. Voilà, chacun vit sa vie chrétienne comme il le sent, comme bon lui semble. Voilà. Alors, l'auteur de ce livre est inconnu. Voilà, d'aucuns disent que c'est Moïse, d'aucuns disent que c'est Josué. En tout cas, ici, pour l'instant, je ne connais pas l'auteur de ce livre. Par contre, je connais le thème, c'est les défaites et les délivrances. Voilà. Je connais aussi la date de rédaction, selon ma Bible que je tiens. Ce livre a été écrit donc au 11e siècle avant la naissance de Jésus. Donc, je pense que vous allez faire 1100 ans plus 2020 pour trouver la date à laquelle exactement. Ça fait combien d'années ce livre a été écrit. Voilà. Donc, ça va faire 3120 années. Voilà. Ce livre de Juges que nous allons lire. Alors, on va donc lire directement le livre. D'abord, il faut dire que le livre est découpé en 7 parties. La première partie nous parle donc du résumé rétrospectif. C'est vrai que c'est un gros mot, mais c'est-à-dire revenir en arrière, c'est tout. C'est juste un résumé. Et après, nous allons voir donc les 5 juges, ok? Les 5 juges de la Bible. Nous allons voir aussi l'histoire de Gédéon, voilà, qui n'avait pas de force. Et Dieu dit, lève-toi avec la force que tu as, car tu es plus que vainqueur. Nous allons voir ensuite 6 autres juges qui ont des histoires vraiment importantes. Vous allez voir qu'il y a un nom qu'on appelle le juge inique. C'est une très belle histoire. Nous allons lire aussi l'histoire de Samson. Oui, bien sûr. Mes cheveux sont mélangés parce que j'ai pris par un bain, mais j'ai versé l'eau sur moi. Voilà, puisqu'il fait un peu chaud. Et voilà. Donc, je suis parti verser l'eau sur moi rapidement pour revenir. Donc, je n'ai pas eu le temps de bien peigner mes cheveux. Alors, après l'histoire de Samson, dont nous serons donc en train de terminer le livre, voilà, en lisant le désordre qui se trouvera donc en Israël. Voilà. Donc, voici un peu. Alors, on va commencer très rapidement, sans trop tarder. On va commencer en lisant donc, ok, le résumé et la rétrospection. Rétrospection. Voilà. Et c'est aussi un autre mot que j'aime beaucoup, qu'on appelle
la procrastination. Ça, c'est pas bon. Voilà. C'est-à-dire, tu veux faire quelque chose, tu dis, attends, ça là, elle fait ça après, elle fait demain. Oh, après, elle prend décision. Oh, après, elle prend décision. Sans te rendre compte, tu as 30 ans, tu n'as même pas encore pris décision. Tu as 40 ans, tu n'as pas encore pris des grandes décisions de ta vie. Donc, il ne faut pas procrastiner, c'est pas bon. Procrastiner. Après la mort de Josué, voilà comme c'est une histoire. Et cette année, nous lisons la Bible de manière chronologique. Hein, voilà, c'est très important. On ne mélange pas comme l'année dernière. C'est-à-dire, on lit un peu Luc, on lit un peu Genèse. Non, cette année-là, on lit de Genèse à l'Apocalypse. Donc, nous avons lu tout à l'heure que Moïse et Josué étaient décédés. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Parce qu'il n'y a plus un chef pour les conduire. Donc voilà. L'Éternel répondit, « Judas montera. Voici, j'ai livré. » Donc il y a différence entre Judas et Judas. Le Judas, c'est lui qui faisait partie des 12 tribus, hein, les 12 apôtres avec Jésus. Le Judas, c'est la tribu de Judas. C'est vraiment différent. Il ne faut pas confondre. Donc l'Éternel répondit, « Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. D'abord, Judas sera victorieux. On lit ça rapidement du verset 4 au verset 20, très rapidement. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Il bâtit 10 000 hommes à Bézek. Il trouvait Adoni-Bézek à Bézek. Il l'attaquait, et il battit les Cananéens et les Phérésiens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais il le poursuivit et le saisirent, et il lui coupait les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés. Attendez que je mette un peu de lumière. Je pensais que c'était un peu trop, mais bon, c'est bon. Voilà. Et les pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les villes de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba, et il bâtit Sheshaï, Haïman et Talmaïa. De là, il marcha contre les habitants de Débi. Débi s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui combattra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de son âne, et Caleb lui dit, « Qu'est-ce que tu as ?» Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna des sources supérieures et les sources inférieures. Les fils de Kénia, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au Midi, d'Arab, et ils allaient s'établir parmi le peuple. Judas se mit en marche avec Siméon son frère
et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Séphrat. Il dévouait la ville par interdit et on l'appela Orna. Nous sommes au verset 18 pour ceux qui aimeraient bien suivre. Juge chapitre 1 verset 18. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, Ascalon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais ne put pas chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, il en chassa les 3 fils d'Anak. Alors, on va lire encore la victoire et les défaites, ok? Les victoires et les défaites des autres tribus, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 36. Les fils de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Bien. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient donc entrer dans la ville, et ils frappaient la ville du tranchant de l'épée. Mais il laissait aller cet homme et toute sa famille. Lui qui a montré la ville, bien sûr. Verset 26. Cet homme se rendit dans le pays des Essiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point aussi les habitants de Beth-Shean et des villes de son ressort, de Taanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléan et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Bien, verset 28. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne le chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon, quant à lui, au verset 30, ne chassa point les habitants de Kirtron, ni les habitants de Naalol, et les Cananéens habitaient au milieu des Zabulon, mais il fut assujetti à un tribut. Azer ne chassa point aussi, quant à lui, les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Et les Azérites habitaient au milieu des Cananéens, donc habitants du pays, car ils ne les chassaient point. Verset 33. Naphtali aussi ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à un tribut, c'est-à-dire on les réduit, mais on n'arrive pas à les chasser de là. C'est ce que ça veut dire. Les Amoriens repoussaient quant à eux dans la montagne des fils d'Édom et ne les chassa pas, ne les laissa pas descendre dans la plaine. Avant-dernier verset pour ce chapitre. Les Amoriens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Chalbim, mais la main de l'Éternel de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoriens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Séla et en dessus. Voilà. Nous sommes directement au chapitre 2. Voilà. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit,
jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? Verset 3, nous sommes au chapitre 2 des livres des Juges. J'ai dit alors, je ne les chasserai point de devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Num, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timath-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Alors, nous continuons au verset 10 du chapitre 2. On va voir ici la nouvelle génération qui sera corrompue. Comme là où je suis actuellement, présentement, cette génération aussi a été corrompue par les iPhones, par les, par les buzz sur Internet. Donc voilà, lorsque l'homme de Dieu Josué est décédé et que Moïse était décédé avant lui, tout ça, alors cette génération a été corrompue. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur de l'Éternel. Non, en faveur d'Israël, pardon, voilà. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Les Baals, c'est les faux prophètes, au fait. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternaient devant eux, et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, il les livra entre les mains des pillards qui les pillaient et les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ne put plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré, il fut ainsi dans une grande tristesse. Rappelez-vous, lorsqu'on lisait le précédent livre, la fin du livre, Jésus l'a dit. Il dit, vous partez, mais rassurez-vous et faites très attention. Ok, mettez soigneusement la parole de Dieu en pratique. Sinon, vous avez vu que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur vous se sont accomplies. De même, toutes les mauvaises paroles que Dieu a prononcées aussi sur vous pourront aussi s'accomplir. C'est ce que nous sommes en train de lire. Et malheureusement, c'est dans ça que nous sommes malheureusement actuellement. Ok, verset 16. Comme l'Éternel est amour, il va susciter des libérateurs. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais il n'écouta pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux. Ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père
en alla après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Alors donc, quand c'est comme ça, Dieu vous délivre, mais vous persistez, alors Dieu va laisser les Cananéens pour aller tourmenter encore le peuple d'Israël. Voilà, pour éprouver le peuple d'Israël. C'est ce que nous allons lire donc dans les 4 prochains versets pour terminer le chapitre 2 du livre des Juges. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune nation que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle. C'est ça, non? Oui, je mettrai par elle, c'est-à-dire ces nations, je mettrai par elle, ok, Israël à l'épreuve. Voilà. Donc Israël sera mis à l'épreuve par ces peuples-là. Voilà. Je mettrai par elle Israël en épreuve. À l'épreuve. Pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. On va donner chapitre pour cette dernière lecture de ce jour, puisqu'il est déjà très tard. Je sais qu'il est un peu tard dans vos différents pays. Voilà, ici il est 13 h, on va un peu vers 14 h. J'ai tellement d'autres choses à faire. Donc, après cette lecture, on va pas faire, ça nous fera 3 lectures qu'on a fait, ça nous fera 12 chapitres qu'on a lus. C'est quand même beaucoup. Demain, je pense qu'après le boulot, je pourrais encore faire une ou deux lectures pour être vraiment à jour, puisque nous sommes encore en retard. Voilà. Mais après cette lecture, on ne pourra plus faire d'autres lectures. Voilà. Donc, je suis au chapitre 3 déjà, l'avant-dernier chapitre pour cette dernière lecture d'aujourd'hui. Ce chapitre, je parais qu'il est un peu plus long, 31 versets, c'est pas trop long. On va le lire et on va découvrir un peu, ok, l'idolâtrie qui conduit à la servitude. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose plus que Dieu, simplement. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les grandes guerres, toutes les guerres de Canaan. Ils voulaient seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Harmon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servaient à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sache qu'ils obéissent au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitaient au milieu des Cananéens, des Éviens, des Amoriens, des Jébésiens, des Aviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnaient à leurs fils leurs propres filles, et ils servaient leur Dieu avec petit d. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de la Mésopotamie, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent servis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, qu'on appelle Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishathaïm, roi de la Mésopotamie, et sa main fut puissante contre ces peuples-là. Verset 11. Donc je reprends. Nous sommes dans Juge chapitre 3 au verset 11. Voilà, Juge chapitre 3 au verset 11. Le pays fut en repos pendant 40 ans et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Bien, nous sommes au verset 12 déjà.
Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amnon, les fils et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et il s'emparait de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui s'appelle Éhud, fils de Guéra. Benjamite, c'est-à-dire il vient de la tribu de Benjamin, c'est ce que ça veut dire. Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël donc envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, et la ceignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab, et Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis la carrière près de Gilgal, et il dit: Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: silence. Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhud l'aborda comme il était assis, pendant qu'il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit: j'ai une parole de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonçant dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se rafferma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhud sortit de la portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Il dit: sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps, et comme il n'ouvrait pas les portes de la chambre haute, il prit la clé et ouvrit, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant qu'il s'attardait de la sorte, Éhud prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva vers Séira. Mais se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit: suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'empara des gués du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissa pas passer personne. Il bâtit dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant 80 ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes de Philistins, avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Alors, bien, nous allons entamer donc le 4e chapitre. Et après ça, je vais essayer de résumer un peu et d'expliquer un peu les 4 chapitres pour conclure la lecture de ce jour. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arosheth Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel,
car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Au verset 6, c'est-à-dire le livre des juges, au chapitre 4, verset 6, il est écrit, « Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi un torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Naphtali à Kédesh. 10 000 hommes marchaient à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sanahim, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tador. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Au verset 14, alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Aros Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il n'en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied, donc dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Assor, et la maison de Héber, le Kénien. Verset 18. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivit Sisera,
Joël sortit à sa rencontre et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'apaisantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Alors, bien. Donc, voici ainsi terminé donc, cette lecture voilà, de ce livre-là. Voilà, on a vraiment duré, ça fait 41 minutes. Voilà, c'était un peu plus long. Mais on se donne rendez-vous demain pour la suite donc, de la lecture. Là, je ne vais pas trop durer. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs qui regarderont cette vidéo plus tard, puisque là, il n'y a pratiquement personne en ligne. Mais je considère que j'enregistre, je préenregistre et je balance. Donc, c'est la même chose. Donc, après, les gens pourront lire. Donc, à demain pour donc, la suite ou à la prochaine pour la suite donc, des hostilités. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et bye bye. Portez-vous bien et soyons tous sages. Merci.